Bonjour, aujourd'hui on s'intéresse à l'exercice 9. Il s'agit d'un système linéaire avec un paramètre m. Donc probablement, la solution générale de ce système va dépendre de la valeur de m. Donc je vais traduire l'écriture matricielle directement. Voilà l'écriture matricielle. Donc je n'ai pas modifié la matrice associée. J'ai pris directement la matrice directement du système. On écrit le schéma suivant. Donc on remarque que 3 n'est pas un pivot adapté à notre résolution. Donc on va procéder à faire des permutations. Donc si on fait des permutations, ça veut dire comme si j'ai choisi une matrice, j'ai changé la matrice au départ. Donc il y a plusieurs manières. Donc on va procéder à des permutations des lignes. Dans mon cas, j'ai deux possibilités. Soit je permute la ligne L1 par L2, ou je permute la ligne L1 par L3. Dans mon cas, j'ai fait la permutation L1 par L3. Donc le pivot 1, son rôle c'est quoi? C'est éliminer les éléments qui sont au-dessous de 1, qui se trouvent sur la première colonne. C'est-à-dire il s'agit de l'élément 1 et l'élément 3. Donc pour éliminer 1, je vais faire L2 moins L1. Et pour éliminer 3, je vais faire L3 moins 3L1. Donc ce qu'on a fait au niveau de la matrice de ce niveau-là, je vais faire au vecteur 1M1. Ça veut dire que j'aurai 1 et L2 moins L1, ça donne M moins 1. Et moins 2 sera récupéré par 1 moins 3. Donc d'une manière naturelle, ça veut dire que le pivot qui vient juste à côté, le 1, ça veut dire moins 3. Moins 3, il va servir à éliminer moins 2. J'ouvre une parenthèse avec une petite remarque que la méthode de pivot de Gauss consiste à quoi? À 3 points cruciaux. Permutation des lignes. Deuxième point, ajouter à une ligne une combinaison linéaire des autres lignes. Et troisième point que je vais appliquer ici, multiplier ou diviser une ligne par une constante non nulle. Donc moins 3, je peux l'utiliser comme pivot, mais je vais faciliter ma tâche. Je vais diviser la ligne L2 par 3. Et je vais diviser aussi la ligne 3 par 2. Donc je vais récupérer cette matrice-là. Donc si je divise cette ligne par 3, je divise M-1 par 3. Et si je divise L3 par 2, je vais diviser moins 2 par moins 1. Donc le pivot dans ce cas, ce sera moins 1. C'est un pivot qui est adapté à ma résolution. Donc je ne fais que éliminer moins 1 et ce sera L3 moins L1. Et je vais récupérer 0, 0. Ici, je vais récupérer moins 2, moins 1 et 3. Donc je vais revenir à l'écriture matricielle. Donc on se retrouve
à une matrice triangulaire. Donc je vais revenir à l'écriture matricielle. Et comme j'ai expliqué au niveau de l'exercice 7, si je reviens à la traduction matricielle et je reviens à un système associé à cette matrice-là, comme c'est une matrice triangulaire, c'est la dernière équation qui va me servir à interpréter le nombre de solutions de ce système. Donc on revient à l'écriture matricielle et on obtient le système suivant. Donc la dernière équation qui va s'écrire 0 égale à moins 2 moins m sur 3. Donc d'une manière naturelle, on va distinguer deux cas. Si cette valeur est différente de 0, pas de solution. Et si cette valeur est égale à 0, ça veut dire que m égale à moins 2. Et dans ce cas, je vais remplacer m égale à moins 2 et je vais attaquer directement le système avec la valeur m égale à moins 2. Premier cas, si m égale à différent de moins 2, ça veut dire ça est différent de 0, S n'admet pas de solution. Deuxième cas, c'est m égale à moins 2, je vais remplacer cette valeur dans le système S et j'aurai deux équations. Moins y plus z égale à moins 1 et x plus y moins z égale à 1. L2, il va me servir à déduire z en fonction de y et je n'ai qu'à remplacer la valeur de z dans la première équation. Ce sera x plus y et la valeur de z c'est moins y plus 1. Je simplifie y moins y, je simplifie 1 et 1 et ça me donne la valeur x égale à 0. Enfin, une solution de ce système est de la forme 0, y moins 1. Donc l'ensemble de solutions s'écrit de la manière suivante, c'est l'ensemble des triplets de la forme 0, y moins 1 avec y appartenant à R. Donc comme synthèse, ça veut dire lorsqu'on a un système, soit qu'il dépend d'un paramètre ou ne dépend pas de paramètre, on va triangulariser la matrice. Et c'est la dernière équation de ce système lorsque je traduis la matrice triangulaire. C'est cette dernière équation qui va dépendre le nombre de solutions du système. Soit pas de solution, soit une infinie solution, soit une solution unique. Bon courage.